Comment fait-on pour vendre des livres? Alors ici, je vais vous parler de manière générale, puisque depuis 1997, je suis dans le monde de l'édition et de la distribution. Donc d'abord, une idée fausse, et je voudrais vraiment que vous l'oubliez, ce n'est pas le libraire qui vend. Le libraire, il encaisse l'argent et très rarement, il fait l'article de votre livre. Donc les gens pensent naïvement, parce qu'ils ne connaissent pas le monde du commerce, le monde de l'édition de manière plus générale, que parce qu'ils vont mettre en rayon, ils vont pouvoir vendre le livre. Il y a à peu près 2 millions de livres francophones. Le libraire peut avoir, selon sa taille, entre plusieurs milliers et plusieurs dizaines de milliers de livres en stock, ce qui est déjà pas mal. Mais par rapport aux 2 millions, ça veut dire que la majorité du temps, en fait, il n'a pas le livre en stock. Donc ça, c'est un premier élément. Imaginons que vous ayez envie de dire j'ai créé mon livre et je vais le mettre en dépôt. D'abord, c'est ingérable, mais imaginons que vous vouliez le mettre en dépôt. Ça revient presque à ce que les libraires ont actuellement. Bien sûr, ils ne doivent pas investir l'argent puisqu'ils ne vous l'achètent pas avec un droit de retour. Mais il faut savoir que la quasi-totalité de tous les livres que vous voyez dans une librairie ont un fameux droit de retour. J'ai fait une vidéo sur le nombre de livres qui sont non seulement retournés mais aussi détruits chaque année. Vous pourrez aller la voir sur ma chaîne, et ça vient du fait que, effectivement, en librairie, un libraire peut commander des livres, des nouveautés, et une semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois après, décider de renvoyer ça chez le distributeur, chez l'éditeur. Voilà. Alors, comment est-ce que moi je pourrais faire si je faisais de l'édition traditionnelle pour faire connaître? Et en fait, la clé, elle est là. C'est-à-dire que quand vous faites de l'édition traditionnelle, celle que nous n'enseignons pas, à l'Académie d'édition ou dans l'autre formation édité-publiée, nous formons des éditeurs et des entrepreneurs du livre 3.0. Donc je vous explique dans le monde de l'édition traditionnelle, l'imprimeur, ça coûte à peu près 10%, selon qu'on imprime en Pologne, en France ou en Chine, en RPC, République populaire de Chine. Donc quand vous tournez le livre et qu'il est marqué RPC, dites-vous que votre livre a vachement voyagé. Alors, donc il y a 10% pour l'imprimeur, il y a à peu près 10% pour l'auteur. Alors ça, c'est évidemment dans les grandes lignes, parce qu'il y a des maisons d'édition qui donnent 2%, il y en a qui donnent 12%, etc., etc. Et évidemment, quand vous êtes un auteur connu, que vous allez rapporter beaucoup d'argent à la maison d'édition, vous allez avoir beaucoup plus d'argent. Alors oubliez, vous ne serez jamais édité, oubliez, vous ne serez jamais édité, sauf si vous avez une grosse chaîne avec des millions de followers, si votre livre a déjà fonctionné dans un autre pays, si vous êtes une plume extraordinaire, incroyable, des gens exceptionnels, ce n'est pas votre cas pour la plupart, donc vous ne serez jamais édité par ça. Mais je vais quand même vous l'expliquer comment ça se passe dans le monde de l'édition traditionnelle. En fait, dans le monde de l'édition traditionnelle, votre livre, et c'est souvent vous vous battez pour être édité, donc c'est ça que je voudrais vous faire comprendre, vous vous battez pour essayer d'être édité par un éditeur. L'éditeur va vous donner 10%, il va vous prendre, si vous voulez, le contrôle du livre, c'est-à-dire le titre, la mise en page, la couverture, c'est à peu près quand même lui qui va à peu près tout décider, c'est lui qui met l'argent. C'est l'éditeur qui met l'argent. Je vous parle pas des sociétés à compte d'auteur où là c'est plutôt de la vente de services. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus aussi. C'est vraiment le pire des systèmes. Il faut éviter ce genre de choses. Mais je reviendrai à la fin de la vidéo sur cette partie-là. Donc 10%, 10%. Ok. Et globalement, pour le diffuseur, c'est-à-dire celui qui va aller dans les librairies, demander aux libraires de bien vouloir commander votre livre, le distributeur qui va mettre en boîte, qui va grouper, qui va etc., etc. Globalement, pour toute cette partie-là et jusqu'au libraire, on compte en moyenne à peu près 57%. Alors on fait les calculs, 57, 67, 77. Il reste à peu près une vingtaine de pourcents pour la maison d'édition. La maison d'édition, elle doit payer ses loyers, elle doit payer l'électricité, elle doit payer ses salaires, elle doit payer toute une série de charges, et puis ce qui lui reste, elle doit payer les impôts, elle doit payer la CSG ou les charges sociales. Donc, il reste vraiment pas grand-chose.
dites-vous bien que dans des conditions comme ça, en réalité, il n'y a pas eu de budget publicitaire. Et pourtant, en fait, c'est deux personnes qui sont chargées du marketing dans le monde de l'édition traditionnelle, c'est l'auteur et la maison d'édition. Et donc, les maisons d'édition à compte d'auteur, où c'est vous qui payez tout, ou c'est vous qui vous payez tout, fouillez, pour une raison très simple, c'est que vous allez tout payer, mais après, vous allez vous retrouver avec des livres qui seront de toute façon pas vendus. S'ils sont mis en librairie, ce qui est très rarement le cas, je ne vous parle pas de les mettre sur les sites des librairies, mais physiquement dans la librairie, le libraire, il va pas spécialement vous pousser. Alors pourquoi est-ce qu'il va pas spécialement vous pousser? D'abord parce qu'il a 1000, 10 000 livres, ok? Il en a d'autres à pousser. Il ne vous a pas vu, il ne vous connaît pas, vous n'êtes pas connu. Il n'y a pas de raison pour laquelle il va tout d'un coup dire je vais vendre. D'autant plus, et je l'ai expliqué dans la vidéo qui explique le nombre de livres qui sont détruits chaque année, d'autant plus qu'il a le droit de retour intégral. Il a le droit de retour intégral. C'est-à-dire que, je prends un exemple, je suis libraire, je commande pour 1000 €. Je vends pour 200 € et il me reste 800 € de stock. Ok? Il me reste 800 € de stock. Le mois suivant, je vends pas beaucoup. On est au mois de février, je vends pas beaucoup. J'ai 700 € de stock sur mes 1000 €. Eh bien, je peux décider de renvoyer ça au grossiste, au distributeur, qui va me faire un avoir, une note de crédit de 700 € pour commander d'autres livres qui auront plus de chances de se vendre. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, ils sont payés. Les livres qui sont dans les librairies, ils sont payés, ils ne sont pas en stock. Ils sont pas en dépôt. Mais par contre, ils ont un droit de retour intégral. Donc, c'est un petit peu la même chose. Alors, comment on fait pour vendre, Frédéric? Comment on fait? Eh bien, première chose, moi, je vais vous parler des deux solutions qu'on a, qui sont éditées, publiées. Ça, c'est pour ceux qui sont littéraires, des gens qui veulent publier leur biographie, qui veulent apprendre à pêcher plutôt que de chaque fois acheter un poisson. Je fais référence évidemment à une phrase bien connue. Je crois que c'est l'île de paix l'association l'île de paix qui le fait. C'est une très bonne association. Mais l'idée générale de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, si vous payez 1500 € pour être édité à compte d'auteur, ou bien vous payez rien, mais derrière ça, en cachette, entre guillemets, pour imprimer, pour aller sur le salon, ils vous font payer quand même l'addition, mais ils vous ont pas dit à l'entrée qu'il y avait une addition à payer. Donc dans les deux cas, vous allez payer par exemple 1500 € pour transformer votre manuscrit à compte d'auteur, donc c'est vous qui payez tout, et pour arriver à avoir un livre format papier. Bon, vous avez payé 1500 €. Et alors, votre livre existe. Vous avez acheté souvent à 30% de remise, donc c'est très cher, votre livre, et vous avez, 100 exemplaires, 200 exemplaires, 400 exemplaires, que vous avez chez vous dans un garage ou dans votre grenier. Bon, et avec ça, il n'y a pas eu de marketing. Et la maison d'édition, elle vous a facturé des services, un service de relecture que ChatGPT aurait très bien pu faire, ou sinon, il y a des services pour 200 €, 250 €. On apprend ça dans notre académie également, des vrais humains qui font les relectures. Vous ont facturé la mise en page, la correction, la couverture, l'impression, etc. Et donc, ils ont gagné sur tous les services. Le livre, il est déjà rentable pour eux, puisque c'est vous, à compte d'auteur, qui l'avez publié. Et tout ça ne nous dit pas comment vendre un livre. Eh bien, c'est là le problème. C'est qu'en fait, si vous avez 20% pour l'éditeur, il est impossible, dans ce modèle, de faire du marketing. Ou très très peu. Et donc, c'est pour ça que dans la formation édité-publiée, donc où on accompagne plutôt les littéraires pour publier 1 ou 2 livres, ou bien la grosse formation qui est un accompagnement. Donc un accompagnement, ça veut dire que vous êtes suivi, que vous avez des coachings, et donc c'est des formations. Édité-publié, il faut
compter que ça coûte à peu près le prix d'une impression à compte d'auteur, sauf que vous êtes formé une fois et vous pouvez le faire pour 10, 20, 30 livres. Donc vous ne payez qu'une seule fois plutôt que de payer pour chacun de vos livres. Ok ? Et le livre en format, je veux dire un format classique de livre, on va dire 125 pages ou 150 pages, vous allez l'avoir à 2,50 € et donc vous allez l'avoir beaucoup moins cher que ce qu'une maison d'édition traditionnelle pourrait l'avoir. Donc c'est vraiment une solution pour ceux qui veulent faire exister votre livre. J'ai pas dit le vendre là, ok ? J'ai pas dit le vendre, mais ça n'empêche que là vous avez quand même un prix qui vous permet de pouvoir aller sur un salon si vous voulez faire du marketing. L'autre possibilité, évidemment, c'est sur Amazon où vous allez en vendre peut-être si le livre, il y a eu du marketing. Je termine d'abord pour expliquer la différence avec l'Académie de l'édition. L'Académie de l'édition, c'est effectivement un accompagnement pour créer les livres qui vont se vendre, donc pas le livre que vous voulez écrire, c'est ça la différence. Pas le livre que vous voulez écrire, ça c'est dans éditer, publier. Donc, à l'Académie de l'édition, on analyse ce qu'il faut créer et on crée les livres qui se vendent. Ok ? Première grosse différence. Énorme différence dans la formation. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une deuxième formation et au total, ça fait à peu près 6 mois de formation, 6 mois d'accompagnement. Il y a des fichiers aussi que vous récupérez pour aller plus vite dans la mise en page, etc. Donc, vous avez 6 mois d'accompagnement. Le premier, édité, publié, vous êtes autour de 1 500 € pour donner un ordre de grandeur que vous pouvez payer en plusieurs fois. C'est le prix de l'édition à compte d'auteur. Donc, vous êtes, je vais dire, là, vous apprenez à pêcher au lieu d'acheter chaque fois un poisson. Mais l'Académie d'édition, comme c'est une plus grosse formation, qui a 2 grosses formations, qui a un accompagnement sur 6 mois, vous imaginez bien que c'est plus cher que 1 500 €. C'est évidemment plus cher que 1 500 €, puisque ça, c'est juste pour apprendre à publier. Et ça, un accompagnement comme ça, professionnel, c'est pour apprendre un métier. C'est-à-dire que pour moi, donc depuis 1997, je suis éditeur et je publie moi-même des livres, etc. À l'ancienne aussi, j'ai imprimé des grandes quantités de livres, 2-3 000 exemplaires. Donc j'ai fait tout ça. Maintenant, effectivement, j'utilise notre propre méthode, évidemment, pour ne plus devoir imprimer des grosses quantités, imprimer du stock, etc., etc. Donc, il n'y a pas d'investissement de stock, il n'y a pas d'investissement de logistique, il n'y a pas d'investissement d'employés, il n'y a pas tout ça, etc. Il y a juste une formation à payer, un accompagnement complet à payer qui vous permet de pouvoir passer. Alors, pour donner un ordre de grandeur, ce qui va se passer, c'est que sur un livre à 15 €, que ce soit dans Édité Publié, que ce soit dans Académie de l'édition, vous allez avoir autour de 5 à 6 €, et ce, même quand Amazon a pris 40% de commission. Okay ? Donc, vous allez avoir beaucoup moins d'intermédiaires. Le problème, et ça c'est un problème de fond, c'est que le libraire, lui, il n'a pas d'intérêt particulier à vendre le vôtre en particulier, puisque si c'est pas vendu, il peut quand même le renvoyer. Vous n'avez pas d'argent dans le monde, l'ancien monde, puisqu'il vous donne 10%. Ça veut dire qu'il vous donne hors TVA 1,40 €. Avec 1,40 € pour aller faire un salon, vous allez payer même pas votre sandwich, encore moins le carburant et encore moins la table. Souvent, vous fait payer pour 50-200 € dans le petit salon votre table pour pouvoir exposer. Donc, vous n'avez pas d'argent pour pouvoir faire du marketing, vous n'avez pas d'argent pour faire la publicité numérique, vous n'avez pas d'argent pour rien du tout, parce qu'il y a beaucoup trop d'intermédiaires, l'éditeur, le distributeur, le diffuseur, le libraire, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc, dans la solution que nous proposons dans Éditer, Publier et dans la solution qu'on propose à l'Académie d'édition, c'est bien 2 formations différentes, parce que les 2 objectifs sont différents. Mais dans les 2 cas, vous avez effectivement autour de 5-6 € par livre. Moi, j'ai des livres où je gagne jusqu'à 20-25 €. Ce sont des collectors, c'est des livres qui regroupent plusieurs tomes. Donc ça, c'est, je veux dire, ce qui est standard. 5-6 €, c'est ce qui est standard. On est déjà 4 fois plus que le monde de l'édition traditionnelle, où vous gagnez 1,40 €. Alors, à quoi ça sert, ces 6 €? Vous allez dire, ouais, c'est génial, j'ai 6 €. En réalité, ils sont pas pour vous complètement. Pourquoi ? Parce que c'est là que vous allez intervenir. Et c'est là qu'il y a une grosse différence, c'est que c'est parce que vous allez financer du marketing, que ce soit à l'ancienne, c'est-à-dire faire des salons,
payer des salons, aller au-devant des lecteurs. Moi, je ne le fais pas, mais c'est une solution pour celui qui veut. Donc, ça demande du déplacement, ça demande de payer toute une série de choses. Il faut de l'argent pour ça, il faut gagner. Et donc, dans ce cas-là, vous avez des livres que vous achetez 2,50 €, 3 €, que vous vendez 15 €. Donc, si vous avez des tables qui vous... qui valent, je sais pas moi, 200 € pour un salon moyen, vous allez exposer, vous vendez 20 livres et c'est réglé. Alors, si vous avez qu'un seul livre, évidemment, ça va être compliqué. Par contre, si vous avez, comme moi, là je suis à 100-150 livres à peu près édités, sous mon nom à moi, Frédéric Lumer, LUHMER, ben oui, effectivement, moi j'ai aucun problème à aller sur un salon, j'ai suffisamment de livres à vendre dans la ligne éditoriale que j'ai choisie, qui est jeunesse scolaire. Bon, donc la clé pour arriver à vendre, c'est d'avoir du marketing. Alors, est-ce que j'élimine pour autant tous les libraires? Non, pas du tout. Il y a chaque semaine des libraires qui me demandent mes livres. Ça, c'est ce que j'appelle les libraires boîte aux lettres, c'est-à-dire des libraires qui ont la commande et qui font simplement, parce que mes livres sont sur leur site, et qui ont la commande, et donc ils vont simplement commander chez moi pour avoir le livre, et ça vaut 10-15%, c'est-à-dire le prix d'une commission, une remise, qui correspond à peu près à ce que toutes les marketplaces, toutes les gros sites de vente en ligne qui n'ont pas de stock, reçoivent en moyenne, 10-15%. Un libraire, normalement, c'est 30-35%. Alors moi, je vais plus loin. Chers amis libraires, si vous regardez ça, je vous le dis. Moi, je vous donne 50%, 50% sur le prix du livre, sans droit de retour. Ah oui, vous allez devoir les vendre. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont en stock les livres, que ça leur a coûté de l'argent, pour acheter la collection, alors moi c'est par collection que je travaille, donc un libraire est partenaire sur une collection. Et par exemple sur une collection, ils vont l'avoir donc au prix du distributeur, donc 50%. 50% c'est énorme par rapport à ce qui se fait d'habitude dans le monde de l'édition. Mais il y a une contrepartie, c'est qu'une fois par mois, ils doivent remplacer les livres. Donc le stock qui va, entre guillemets, dormir, enfin, il va tourner, mais il va quand même c'est quand même un investissement. L'investissement, c'est de l'argent. L'argent qui est bloqué, à un moment donné, il doit rapporter. C'est pour ça qu'il y a une remise plus importante. 15%, c'est une belle remise parce que ça veut dire que c'est sur plusieurs années, 2-3% de placement. Vous êtes à peu près au prix du placement normal. Donc, vous êtes vraiment là, la différence. Alors, et pour les livres de réassort, comme ce sont des partenaires, ils vont pas avoir 30%, mais ils vont avoir 35%. Mais la grosse différence, c'est que ce sont des livres qui ont énormément de marketing. Et donc, voilà comment moi je fais en sorte que les livres sont à ce moment-là dans certaines librairies, mais uniquement dans les librairies partenaires. Ils peuvent être commandés dans des librairies boîte aux lettres, c'est-à-dire que quelqu'un, pour bien comprendre le mécanisme, vous dites, moi, je pince le nez, je n'ai pas envie de commander sur Amazon. C'est très bien. Vous allez prendre votre voiture, vous allez aller au libraire. Le libraire, comme il y a 2 millions de livres au total, et lui, il en a 1000, 10 000, il va commander le livre. Il va le recevoir dans une semaine, donc vous revenez dans une semaine et devinez quel est l'imprimeur. Je l'ai expliqué dans la vidéo avec tout le nombre de livres qui sont détruits chaque année. Nous utilisons à l'Académie de l'édition et dans Éditer Publier les imprimeries d'Amazon. Les imprimeries d'Amazon, parce qu'Amazon a acheté depuis 2018 des imprimeries partout dans le monde, ce qui me permet de ne pas utiliser de bateau, pas d'avion, pas de transport inutile, et donc un Canadien a son livre qui est publié au Canada. Quand vous avez une communauté française, des francophones qui sont en Australie, le livre, il est imprimé en Australie. Il ne part pas de Chine pour aller en Australie. Non, il part pas de Belgique, moi je suis en Belgique, pour aller en Australie. C'est local au niveau du continent et parfois même de manière plus proche. Alors voilà, si vous voulez en savoir plus
sur l'Académie de l'édition ou sur Éditer Publier, vous pouvez effectivement, évidemment, liker la vidéo et suivre, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de voir une vidéo beaucoup plus complète. Et donc, Éditer, Publier, c'est si vous voulez simplement en publier un ou deux, apprendre. Vous allez apprendre beaucoup plus de choses sur le monde de l'édition. Il y a une longue vidéo de formation d'1 heure. Et l'Académie de l'édition, c'est vraiment un métier. C'est vraiment un investissement pour ceux qui veulent devenir des entrepreneurs de livres et donc changer de vie, arriver en fait à publier et gagner de l'argent. Voilà, en 2025, moi, Amazon m'aura versé à peu près 40 000 euros, ce qui, après 2 ans et demi, est tout à fait correct. De ça, il faut quand même enlever la publicité, je vous le rappelle. Voilà, je suis Frédéric Lumer. Comme d'habitude, passez une belle journée et surtout, ayez une belle vie. C'est ça l'important. Donc, moi, je suis là pour libérer, pour rendre l'impossible possible et donc vous apprendre à créer vos maisons d'édition pour être capable de pouvoir travailler depuis chez vous, travailler depuis Bali, depuis Maurice, depuis n'importe où, et de pouvoir voir vos enfants, de pouvoir vraiment changer de vie, travailler pour vous, et à la retraite, vous aurez votre société à vendre, et là, vous aurez une belle retraite parce que vous aurez vendu votre société et vous n'aurez pas vendu votre temps à un patron ou à la fonction publique. Voilà, je vous aime, regardez les autres vidéos, et surtout, regardez les vidéos qui sont sur Académie de l'édition, je vous mets les 2 liens, et surtout, soyez heureux dans la vie. Et si ça vous intéresse, vous prenez un appel téléphonique avec moi si vous êtes décidé à rejoindre les formations. À bientôt, au revoir.